Amen. On va commencer. On va rendre grâce au Seigneur pour ce culte. Père éternel, Seigneur mon Dieu, merci parce que c'est vers toi que nous nous tournons encore, Père éternel, aujourd'hui. Seigneur mon Dieu, merci, Père éternel, parce que nous voulons venir à ta rencontre, Père. Entrer dans tes parvis, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, merci parce que nous ne voulons pas laisser nos problèmes dehors et les reprendre en sortant, Père éternel. Nous voulons rentrer avec, Père éternel, les laisser ici et repartir sans, Papa. Alors Seigneur mon Dieu, merci pour ta présence, Père éternel, qui inonde ce lieu, Père éternel. Seigneur mon Dieu, nous savons que sans ta présence, nous ne pouvons rien faire. Sans ton esprit, nous n'irons pas loin, Père éternel, alors merci. Merci Seigneur mon Dieu, parce que nous voulons réellement que ton esprit, Seigneur mon Dieu, impulse en nous cette dynamique, Seigneur mon Dieu, pour te suivre et pour te servir, Papa. Alors Seigneur mon Dieu, merci. Merci Père éternel pour chaque frère, chaque sœur, chaque ouvrier, chaque ouvrière qui va rentrer dans ta maison, Père éternel. Seigneur mon Dieu, que tu vas pouvoir bénir, que tu vas pouvoir... Papa, Père éternel, gloire et honneur à toi, louange à toi, magnificence à toi, Seigneur mon Dieu, que ton esprit, Père éternel, et nous remplisse de toi. Merci Père, parce que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple et nous voulons, Père éternel, te donner une louange qui te soit agréable, une louange que tu agrées, Père éternel. Alors Seigneur mon Dieu, merci. Merci Père éternel. Tu dis aussi que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es là, Père éternel. Seigneur mon Dieu, nous sommes plus que 2, nous sommes plus que 3, Père éternel. Donc Père éternel, Seigneur mon Dieu, nous savons que tu n'es pas un Dieu qui manque, Père éternel. Ta parole est vraie. Donc si tu l'as dit, c'est que tu es là, Papa. Parce que c'est en ton nom que nous sommes assemblés. Nous ne sommes pas assemblés, Père éternel, pour une réunion entre hommes, mais Seigneur mon Dieu, nous sommes assemblés devant ta face, Père. Alors à toi la gloire et la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il a été dit dans la parole que là où 2 ou 3 sont rassemblés dans le nom de Jésus, il est là. Il est déjà là avant que nous tous nous soyons réunis ce matin. Il était là. Alors je voudrais que, avant qu'on puisse commencer quoi que ce soit, qu'on puisse seulement lui dire merci Seigneur pour ta présence. Merci parce qu'à chaque instant, il se fait trouver. Merci à chaque instant, il est toujours au plus près de nous. Seigneur, je veux te dire merci, Père. Mon âme te bénit, mon cœur te bénit, Seigneur, mon Dieu. Parce que tu es là. Parce que tu es là. Seigneur, tu es là, tu résides dans nos louanges, tu résides dans notre adoration, tu résides dans notre quotidien, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu es là, Jésus. Nous voulons simplement te dire merci ce matin. Sois au milieu, Seigneur, de tout ce que nous allons faire, Seigneur mon Dieu. Que chaque mot qui sera sorti, Seigneur mon Dieu, Seigneur, provienne de toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Qu'il n'y ait pas un mot de plus qui soit sorti, Seigneur, et qui vienne de nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Mais nous sommes là pour toi, Seigneur Jésus. Là pour toi, simplement pour toi, Seigneur mon Dieu. Que Seigneur, nos cœurs puissent être réalignés encore à toi ce matin. Seigneur, que notre être, que notre âme, nos pensées puissent être réalignées seulement à ta sainte présence, à ce qui tu es encore ce matin, Seigneur mon Dieu. Merci pour qui tu es, merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Merci pour les cœurs de chacun, le corps de chacun que tu tiens encore et encore chaque jour, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. C'est pour cela que ce matin, nous voulons chanter, parce que notre Dieu est là.
Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chanson car Dieu est là. Tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des
toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna,
Je vais déjà m'excuser auprès du groupe de louanges, mais je crois que notre adoration doit changer ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? Parce que le Seigneur a encore fait des miracles parmi nous. Parce que mon petit frère, notre fils, notre grand frère est parmi nous ce matin. Et si Jésus n'était pas là, personne n'aurait pu le faire. Je chanterai de tout cœur, hey, les merveilleux. Hey. Je m'excuse. Hey. Un peu plus fort. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa, est-ce que quelqu'un ce matin veut danser? Parce que le Seigneur l'a libéré. Jamais, je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Amen, amen, amen. Alors nous, on a tous compris. Mais moi, je veux que Sullivan il comprenne une chose. Je sais pas si tu connais bien dans la parabole du fils prodigue. Amen, amen. Maintenant, pour que tu comprennes, il y a un enfant qui est parti, il a fait des conneries dans la vie, bref. Et il décide de retourner chez son père. Mais avec, le cœur dépouillé, humilité, voilà, il sait qu'il a fait des bêtises. Il rentre chez lui un petit peu en rampant, je te donnerai le passage, tu pourras le lire. Là, c'est juste pour expliquer un petit peu notre position là à nous. Son père, quand il l'a vu au loin, il a été l'accueillir. Il est revenu et en gros, il a dit à la maison, on fait la fête. On fait la fête parce que Sullivan est revenu. Et c'est pour ça qu'on fait la fête. Amen. Comprends bien justement. Amen. C'est pour ça justement qu'on est dans la joie. On est dans la joie parce que le fils est revenu et on fait la joie, on fait la fête. Amen. Allez, amen, on fait la fête. Amen. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Ok, moi je suis un petit peu frustré, personnellement. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des fêtes comme ça, moi je suis obligé de rester derrière mon piano. Alors que en fait là ce que j'ai envie de faire, c'est de venir danser. Donc on va faire quelque chose ce matin. A cappella, Pour vous débrouiller a cappella. Amen. Dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré.
aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. De te voir aujourd'hui. Je suis content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content. Content de te voir aujourd'hui. Oui, mon frère. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content. Je suis content de te voir ce matin. Oui, Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. oui, je suis content. Je suis content de te voir ce matin. Moi, je suis content. Je suis content de te voir ce matin. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis content. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content, content. Je suis content de te voir ce matin. Oui, je suis content. Je suis content de te voir ce matin. Oui, mon fils. Mon fils, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content. Je suis content de te voir ce matin. Ma fille. Ma fille, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. Amen, 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 amen. 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 Amen, amen. Amen. Je voudrais qu'on prenne, s'il vous plaît, un temps maintenant. Parce qu'on a fait un petit peu la fête. Alors, la fête, elle est toujours dans nos cœurs, mais je pense qu'il va être important de rendre grâce à notre Dieu. Tous ensemble, on va rendre grâce. On a élevé nos voix pour Sullivan. On a prié. Je veux vraiment que on puisse rendre grâce maintenant. Que tous ensemble, on élève la voix pour Sullivan, pour féliciter, pour vraiment remercier notre Dieu. Parce que c'est à lui que doit revenir toute la gloire en tout temps et en toutes circonstances. Amen. Alors tous ensemble, on va élever la voix et on va rendre grâce à notre Seigneur. Père éternel, Seigneur mon Dieu, merci Père. Ah Jésus, parce que nous voulons te rendre grâce. Avec humilité, nous venons devant toi, Père. Seigneur mon Dieu, oui, je me fais petit devant toi, Seigneur, parce que tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Rimbai te shinte kinto kumbai. C'est toi qui es le plus grand, Seigneur mon Dieu. Je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, pour mes frères, Seigneur mon Dieu, pour Sullivan, Seigneur mon Dieu, Père éternel, pour cette victoire accordée, Papa. Kumbai te shinte kinto komai. Seigneur mon Dieu, oui, c'est au-devant de ta face, Seigneur mon Dieu, que nous nous prosternons, Père éternel. Parce que, Seigneur mon Dieu, sans toi, Seigneur mon Dieu, sans toi, Père éternel, Seigneur mon Dieu, aucune victoire n'est possible. Sans toi, aucune victoire n'est possible, Père éternel. Alors c'est pour cela que, Seigneur mon Dieu, nous nous prosternons, nous nous humilions. Tu continues, Père éternel, à faire de nous des instruments inutiles pour ton œuvre, Père éternel. Ah, Père éternel, Seigneur mon Dieu, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Merci pour Sullivan, merci pour féliciter, Père éternel. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée, Père éternel, de voir cela encore aujourd'hui, Père éternel. Alors à toi la gloire. Oui, Père éternel, que pouvons-nous dire à part à toi la gloire, Papa? À toi la gloire et la victoire. À toi la louange, l'adoration, Père éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le seul nom de Jésus-Christ, car il y a sous la terre aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus. Alors à toi la gloire au nom de Jésus-Christ, Père. Amen. Rimbaite shinte kento komai. Rimbaite. Rekemaito. La terre entière est remplie de ta gloire.
terre entière est remplie de ta gloire. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient, Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. la création tout La entière. création tout entière contemple la splendeur du lion de Judas. Oh roi, Ô roi, tu parles de ceux tu parles de ceux qui est mort reprendus. tu Alléluia! déclares et ceux qui Tu déclares ceux qui n'existent pas surgis. tous les peuples et toutes les nations, Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. oh roi. Ô roi, Est-ce qu'on peut dire ensemble Saint, Saint, Saint? Saint, Saint, éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. On peut le dire ensemble, racheté. Racheté, je sais car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de
Toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh, je t'adore. Hey, oh Dieu, moi je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Ton nom est puissant, ton nom est puissant, ton nom guérit, ton nom guérit, ton nom est vie, ton nom est vie. Oh, 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 tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu perces la nuit, consume tout, consume tout. Encore une fois. Oh, ton nom est puissant, ton nom est puissant, ton nom est vie. Oh, tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout, consume tout.
de tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, nous proclamons son saint nom. Jésus, déclarons-le, déclarons-le. Déclarons-le sur les monts. Jésus, Jésus dans nos rues. Jésus dans nos ténèbres. Hey. Sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles. Hey. Proclamons son saint nom. Jésus. Dernière fois. Déclarons-le, déclarons-le, déclarons-le. Déclarons-le sur les monts. Jésus, Jésus dans nos rues. Jésus dans les Jésus dans les ténèbres. Sur tous nos ennemis. Jésus sur nos Jésus sur nos familles. Proclamons son saint nom. Jésus. On dit ensemble, ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Hey. Et ton nom guérit. Ton nom est vie. Ton nom est vie. Ton nom est vie. Ton nom est vie. Hey. Tu brises les chaînes. Tu perces la nuit. Consume tout. Consume tout. Oh Seigneur, ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Hey. Et ton nom guérit. Ton nom est vie. Ton nom est vie. Tu brises les Tu brises les chaînes. Tu perces la nuit. consume tout. Consume tout. Tu brises les chaînes. Tu perces la nuit. Consume tout. Oh. Tu brises les chaînes, toutes chaînes. Tu perces la nuit. Consume tout. Ébloui par ta grandeur, toi le plus beau des auteurs, je suis fasciné par toi. Les mots me manquent à te décrire, mes chants ne suffisent pour te dire, je suis fasciné par toi. Alléluia.
Mon cœur dit combien tu es digne. Je suis fasciné par toi. Et plus j'apprends à te saisir, plus il m'en reste à découvrir. Je suis fasciné par toi. Tu l'as probablement entendu plus d'1 million de fois, mais que ma prière se joigne aussi à ces millions d'autres voix. Chantons, chantons, alléluia. Chantons, chantons, alléluia. Oh, chantons, chantons, alléluia. Chantons, alléluia. Ô toi qui étais et qui sera, je suis fasciné par toi. Ô toi qui étais et qui sera, je suis fasciné par toi. Toi qui étais et qui sera, je suis fasciné par toi. Toi qui étais et qui sera, je suis fasciné par toi. Toi qui étais et qui sera, je suis fasciné par toi. Toi qui étais et qui sera, je suis fasciné par toi. Tu l'as probablement entendu. Tu l'as probablement entendu plus d'1 million de fois, mais que ma prière se joigne aussi à ces millions d'autres voix. Chantons alléluia. Chantons, nous chantons, chantons alléluia. Oh, 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 chantons alléluia. Chantons alléluia. Voyez mes frères et sœurs, combien un sujet de joie complète les diverses épreuves que nous avons. Nous voulons rendre grâce à Dieu parce que notre fils qui était perdu est retrouvé. Seigneur Jésus, comment ne pas te rendre grâce pour qui tu es? Comment ne pas te bénir, Père éternel, Seigneur mon Dieu? Tu es notre roi et nous servons le roi des rois. Nous servons le premier des premiers. Nous servons le ressuscité. Nous servons le libérateur de chaque cœur. Et nous te glorifions. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Sois élevé ce matin. Sois élevé dans nos cœurs. Glorifié, Père éternel. Parce que tu es le roi de gloire. Et que le roi de gloire fait son entrée. Seigneur, gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia, Père.
comme David. Est-ce que tu te souviens? Sullivan, est-ce que tu te souviens? Sullivan, lève-toi s'il te plaît. Lève-toi. Lève-toi. Est-ce que tu te souviens de ce que tu disais? Tu disais que tu te sentais comme David. Aujourd'hui, tu es comme David. Parce que Jésus t'a relevé au nom de Jésus. Ne te retourne plus. Avance. Même si c'est difficile, avance. Même s'il y a des obstacles, avance. Même s'il y a des critiques, avance. Même si des fois tu as envie de tout lâcher. Mais regarde les yeux fixés vers toi. Regarde les yeux fixés vers ton Dieu. Parce que c'est lui qui te permet d'être ce que tu es là aujourd'hui. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. On t'aime, Sullivan. On t'aime. Et Jésus t'aime. Jésus t'aime. Amen. David, je te louerai, Éternel, de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles et je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Écoute, Sullivan, mes ennemis reculent, ils trébuchent, ils disparaissent devant toi car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu réprimandes les nations et tu détruis le méchant. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles. Tu as détruit des villes et leur souvenir est perdu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi.
Gloire à Dieu. Excusez-moi. Je ne vais pas parler longtemps parce que j'ai pas envie de pleurer. Je ne sais pas, vous m'entendez là? En fait, effectivement, ce matin, mon cœur déborde de joie et c'est évident. Je pense que, vu votre joie, vous pouvez imaginer la mienne. Dieu est fidèle. C'est tout ce que je peux dire. Et la prière du juste est d'une grande efficacité. Et il faut vraiment prier notre Dieu en étant sincère et il connaît notre cœur. Je suis très heureuse parce que Sullivan est là aujourd'hui, pas parce que je l'ai appelé, pas parce que je l'ai invité. C'est pas moi qui ai fait ça, c'est Dieu. Et cette joie-là, en fait, pas que je doutais, mais c'est lui qui m'a appelé hier. Pour dire la vérité, j'ai mis Sullivan à la porte de la maison. Je l'ai chassé de la maison le 19 janvier 2025. Il était au travail. J'étais en télétravail, c'était un mardi. Et on avait eu beaucoup de problèmes, beaucoup d'incompréhension à la maison. J'avais prié de tout mon cœur, de tout mon âme. Je ne sais pas comment Dieu vous parle, mais j'ai eu le sentiment que Dieu m'a dit de m'en séparer. J'étais convaincue que c'est Dieu qui parlait à mon cœur. À ce moment-là, je n'ai pas pensé au pasteur parce qu'une décision comme ça, en temps normal, je l'aurais appelé pour lui dire « Pasteur, j'ai envie de faire ça. » Je n'ai pas pensé à mes sœurs, je n'ai pas pensé à mes amis. J'étais comme un robot. Quand j'ai eu l'impression que Dieu me parlait, je suis descendue au sous-sol. J'ai pris les valises, les sacs, tout ce que je trouvais. Et j'ai mis toutes ces affaires. J'ai mis toutes ces affaires dedans et je les ai mises devant la porte. Il était au travail. J'étais seule à la maison. Les autres enfants étaient à l'école. J'ai filmé ses affaires, je lui ai envoyé et je lui ai dit « Quand tu viendras, ne sonne même pas. Prends tes affaires et va-t'en. Aujourd'hui, tu quittes la maison. » Il m'a laissé des messages en disant « Maman, laisse-moi même en 3 mois pour que je puisse me retourner et tout ça. » Je l'ai rappelé, je lui ai dit « Ne cherche pas à parler. Si tu insistes même à frapper à la porte, j'appelle la police. Tu es majeur. Aujourd'hui, tu quittes la maison. » J'étais meurtrie, on était le 19 janvier. On était encore en hiver. Il faisait froid. Et dans mon cœur, je me disais, je mets l'enfant à la porte en plein hiver. Mais j'étais convaincue qu'il fallait le faire. Parce que il fallait le faire. Donc j'ai obéi à Dieu. Pasteur savait, parce qu'après, je l'ai informé après avoir fait les choses. Quand l'enfant a fini son travail, j'étais à la maison ce jour-là. J'ai même pas su à quel moment il est rentré chercher ses affaires. Parce que je ne l'ai pas vu. J'ai juste vu, parce que de temps en temps, je surveillais, parce que les enfants étaient à l'extérieur de la maison. Je surveillais pour qu'on ne les vole pas. Mais je ne l'ai pas vu les prendre. J'ai juste vu qu'ils étaient partis et j'ai su que c'est lui qui avait pris les affaires. Je ne peux pas vous dire à quel point j'étais meurtrie dans mon cœur de se séparer de mon premier enfant comme ça. Sullivan et moi, c'est une histoire assez particulière, mais c'est mon premier enfant. Et je ne l'ai pas revu jusqu'au 27 mars. Il travaille dans un magasin, je suis partie dans son magasin et par hasard, il était à la caisse. Et le diable étant ce qu'il est, mon premier réflexe, quand je l'ai vu, moi étant sa mère, j'ai fait demi-tour. Parce que je ne voulais pas passer à sa caisse. Mais avant ça, j'avais des enveloppes à chercher dans le même magasin. J'ai juste pris les enveloppes et c'était un samedi. Et je suis passée à la caisse et c'était une caisse qui était fermée, mais je n'avais pas vu. Il y avait moins de monde et dans les autres caisses, il y avait beaucoup de gens. Et je suis passée à cette caisse-là et j'ai attendu, il y avait 3 personnes devant moi. Et quand ça arrive autour, la caissière, elle relève la tête et elle dit « Mais madame, j'ai déjà dit que ma caisse était fermée, vous ne passez pas. » Je dis « J'étais pas là quand vous l'avez dit, excusez-moi, mais j'ai qu'un paquet d'enveloppes. Regardez, il y a trop de monde, s'il vous plaît. » J'étais pressée en plus parce que je devais envoyer un courrier avant midi. Et elle me dit « Oh non,
J'ai déjà dit, ça fait 2 personnes, il faut que je prenne ma pause et tout. Au moment où j'allais me retourner, elle me dit, bah, c'est bon, c'est bon. Finalement, j'arrive à la caisse. Après, comme je ne l'avais pas vu depuis le mois de janvier, mon cœur de maman, je lui dis, excusez-moi, j'ai pas vu Sullivan. Parce que même comme j'étais pressée, j'étais quand même à pour voir s'il y a mon fils. Mais je ne l'avais pas vu. Je dis, Sullivan, il ne travaille plus ici. Je viens même de me faire engueuler par lui. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, il était derrière vous. Quand j'ai dit que vous n'allez pas passer, il est venu m'engueuler. Et dans mon cœur, j'ai dit gloire à Dieu parce que depuis que je l'avais mis à la porte, je ne connaissais pas ses sentiments. Moi, je ne l'avais pas appelé. On était restés chacun dans son coin. Et ce jour-là, c'est comme si Dieu me disait, calme-toi ma fille, c'est ton fils, il t'aime toujours. Parce que moi, je ne l'ai pas vu. Et il est venu me défendre dans mon dos. Je ne l'ai pas vu. Et quand il m'a dit qu'il est là, j'ai essayé de voir, il n'était plus là. Mais ce jour-là, j'ai encore eu la confirmation que Dieu a été avec nous. C'était le 27 mars. Et je m'étais dit, il s'est passé des choses tellement graves et c'est une leçon que je vais donner à l'enfant. C'est à lui, puisque je sais dans mon cœur de mère que tout ce que je voulais de lui, c'était son bien. Et que c'est à lui de faire le travail et de mûrir pour revenir vers moi. Donc je savais où il travaillait, je pouvais y aller tous les jours, essayer de le voir. J'avais mis entre les mains de Dieu, je priais pour lui tous les jours, mais je me suis dit, je ne vais pas aller vers lui, c'est à lui de faire le travail. Pour faire bref, hier il m'a appelé, et déjà avant-hier, dans la semaine il m'a appelé, ça va maman, machin, il m'appelle, et ce jour-là donc je passe, le 27 je le vois, j'ai failli me retourner, mais finalement je suis allée à sa caisse, et en avançant vers lui, je suis prise d'un fou rire, parce que je me suis dit, j'ai failli fuir mon propre fils quand même, c'était ridicule. Que je vois mon fils et je fuis, c'était ridicule. Donc je suis prise d'un fou rire, il était à la caisse, il rigolait aussi. Donc quand on arrive, il me regarde, et je dis bonjour monsieur. Il me dit, moi ça fait bizarre. Ah ouais, pour moi aussi ça fait bizarre. Il me dit, je suis très heureux de te voir. Ça me fait plaisir que tu passes à ma caisse et tout et tout. Je voyais qu'il hésitait. Moi aussi, je lui ai dit, ça me fait plaisir. J'ai pris de ses nouvelles. Comment il va? En attendant, je savais qu'il avait trouvé un appartement, qu'il était bien installé et tout. Mais ce jour-là, on a brisé la glace. Et après, il m'a rappelé. Et hier, donc, il m'appelle. Il me dit que, ouais, ça fait longtemps que je suis pas allé à l'église et tout. Tu comptes y aller demain? Il me dit, mais je sais pas, parce que hier, il a travaillé tard. Il a fini tard hier. Mais moi, je me réveille pas tôt. Souvent, le dimanche, je me dis, c'est pas grave, je t'appellerai. Faut que tu viennes. Si tu as envie, je viendrai te chercher et tout. Donc, je suis partie. Jusque-là, je me suis dit, avec Sullivan, je sais jamais, jusqu'à ce qu'il rentre dans la voiture. Mais depuis hier, je suis en prière. Je dis, Seigneur, tu vas pas me faire ça. Il va venir. Je suis heureuse, déjà par son coup de fil. Mais pour vous dire que cette histoire m'enseigne, en fait. On a médité dessus pendant la semaine et ce passage, il me revient depuis ce matin, depuis hier. C'est le passage de Matthieu au chapitre 22 du verset 36 à 40. C'est Jésus qui parle avec ses apôtres. Les apôtres disent, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Mais le premier commandement est le plus grand. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toutes les lois et les prophètes. Donc, en fait, c'est juste pour vous dire que moi je pense que ce miracle, parce que je pense que c'en est un, parce que si on voit le cœur seulement des hommes, si on regarde aux blessures, si on regarde aux ressentiments, si on regarde même à la situation, mon contexte familial, on aurait pu se braquer tous les deux. Mais l'amour de Dieu, parce que je me suis accrochée sincèrement à Dieu dans cette situation,
J'ai aimé Dieu vraiment de tout mon cœur, de toute mon âme. Et à chaque fois que mon cœur saignait, je n'appelais qu'à Dieu. Je n'ai pas appelé à la famille pour dire allez parler à Sullivan. Sullivan a mal fait. Sullivan, Dieu m'a entendu. Et le fait que je l'ai aimé, mon prochain, je l'ai aimé. Je pense que Dieu a intervenu. Et je pense que dans les épreuves qu'on vit tous les jours, on peut vraiment faire confiance à Dieu. Parce que cette histoire, on pourrait écrire un livre. Tout à l'heure, dans la voiture, j'avais les larmes aux yeux. Parce que Sullivan me disait qu'il est très content, non, d'une part, et d'autre part, qu'il me remercie, qu'il a de la chance d'avoir une maman comme moi. Et qu'il avait besoin qu'on lui mette un coup de pied au cul. Excusez-moi, mais c'était ses mots. Et il me dit, maman, j'ai un pote. J'aimerais tellement qu'il ait une maman comme toi. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, gloire à Dieu en fait. Parce que cette histoire, si j'avais regardé aux choses, parce que comme vous pouvez le voir, Sullivan, c'est pas mon fils biologique. Je l'ai pris, il avait 11 mois. Il tenait à peine debout. Il a marché devant moi. Je l'ai élevé. Il a sa 22e année aujourd'hui. Donc, c'est mon premier enfant. Je l'ai adopté, mais c'est mon premier enfant. Et pendant tous nos parcours, j'étais toujours la maman adoptive, c'est-à-dire j'avais toujours pensé au regard des gens. Je ne peux pas dire si parce qu'on va dire que c'est pas mon fils. Je ne peux pas faire ça parce qu'on va dire que c'est pas mon fils. Et pour la première fois de ma vie, j'ai agi sans penser à ce que penseront les gens. J'ai fait ce que Dieu a mis dans mon cœur de faire. Et la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et Sully, sache que je t'aimerai toute ma vie. Et même après ma mort, si Dieu permet qu'on puisse être en contact, je te choisirai comme fils. C'est pas, bien aimé, c'est pas les hommes qui appellent les hommes. C'est Dieu qui appelle. Et quand Dieu appelle quelqu'un, il reste fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Frère, Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est juste. Écoutez ce qu'il est dit dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, regardez ce qu'il est dit, bien-aimé. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qu'il a perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plusieurs de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alléluia. Frère, vous vous rendez compte? Ce berger, il laisse 99. Il laisse 99 de ses brebis ici, là. 100 personnes pour les garder. Il laisse. Mais il va chercher celle qu'il a perdue. Vous vous rendez compte? Bien-aimé, je crois que c'était la prière de tous. Seigneur, ramène la brebis que tu as perdue. Je crois que c'était la prière de tout le monde. Seigneur, va chercher la brebis que tu as perdue. Toi-même, tu nous l'as dit, Seigneur, dans ta parabole. Tu laisses 99 pour chercher celle qui était perdue.
Va chercher ta brebis, Seigneur. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Ce que Dieu nous demande, priez. Priez les uns pour les autres. Alléluia. Dieu agira en son temps, car son temps est le meilleur. Bien-aimés, que le nom de Dieu soit béni. Que vraiment nous puissions, j'ai envie que nous puissions nous lever et rendre grâce à Dieu encore une fois. Seigneur, merci, merci. Merci parce que, regardez, bien-aimés, les tristesses, comment Dieu change les tristesses en joie. Regardez, bien-aimés, alléluia. Qui n'a pas crié, qui n'a pas été dans le chagrin pour Sullivan, qui n'a pas crié devant Dieu, qui n'a pas pleuré devant Dieu, alléluia. Mais regardez, Seigneur, regarde comment tu fais, Père éternel, alléluia. Regarde comment tu agis, Seigneur. Mais qui est comme toi? Qui est comme toi parmi les dieux, ô éternel? Et qui peut faire ce que tu fais, Seigneur? C'est pour ça que ton peuple t'élève ce matin. Nous élevons, Seigneur, ton nom ce matin. Nous bénissons ton nom, Seigneur, alléluia. Pour ce que tu fais au milieu de ton peuple, Père éternel. Seigneur, c'est toi qui essuies nos larmes. C'est toi qui penses nos blessures, Seigneur. C'est toi qui guéris nos maladies, Seigneur. C'est toi qui nous relèves quand nous sommes par terre. C'est toi qui nous redresses quand nous sommes courbés, mon Dieu. Qui est comme toi? Ton peuple t'élève ce matin. Ton peuple te rend grâce ce matin, Seigneur. Reçois, Père éternel, la reconnaissance du cœur de chacun de nous, mon Dieu. Entends nos remerciements, les remerciements de nos cœurs profonds, Seigneur, qui s'élève à toi. Merci pour la brebis. Ta brebis, Seigneur, qui s'était égarée. Mon Dieu, regarde, Seigneur. Tu as laissé 99 pour aller chercher celle qui était perdue, Seigneur. Et tu dis, Père éternel, alléluia. Seigneur, quand tu l'as retrouvée, c'est avec joie. Que tu la mets sur ton épaule, Seigneur, et que tu la ramènes dans la bergerie. C'est ce que tu as fait aujourd'hui, Seigneur. Tu as ramené, Père éternel, Sullivan, Seigneur, dans ta bergerie. Mon Dieu, nous te bénissons, Père éternel. Nous nous réjouissons, Seigneur, parce que nous sommes au complet ce matin. Nous sommes 100 ce matin. Nous ne sommes pas 99. Nous sommes 100 ce matin. Nous sommes 100 ce matin. Nous sommes 100 ce matin. Nous te bénissons. Alléluia. Seigneur, tu nous complètes. Tu complètes ton troupeau. Tu complètes ton troupeau ce matin. Alléluia. 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 Gloire à toi. Gloire à toi. Tu n'es pas comparable. Tu n'es pas comparable. Seigneur, merci. Sois élevé ce matin. Sois béni. Dieu de gloire. Dieu de miséricorde. Dieu de bonté. Alléluia. Merci. Merci. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs que tu réjouis ce matin. Tu es digne. Oh Jésus. Reçois, Seigneur. Reçois. Merci encore. Merci pour la joie. Gloire à toi. Alléluia. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je raconterai toutes tes merveilles. Chanterai ton nom, Dieu très haut. Je
de toi. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Notre Seigneur nous dit ce matin, comme on fait le ménage de fond en comble dans une maison, dans tous les coins et tous les recoins, mon jugement commence par ma maison, dit l'Éternel. Je suis saint, dit l'Éternel. Comment verra-t-on la différence entre le juste et l'injuste, entre celui qui croit et celui qui ne croit pas, si vous n'êtes pas saint, dit le Seigneur. Soyez saints, car je suis saint, dit le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Soyez les bienvenus, bien-aimés. Nous allons sans plus tarder, nous sommes un petit peu dépassés. On va laisser la parole à Guillaume qui va nous apporter la parole ce matin. Bien-aimé, viens et dis ce que le Seigneur a mis sur ton cœur pour le peuple de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen, Seigneur. Amen, amen. Alors, dans un premier temps, je vais vous partager très rapidement, mais une petite exhortation qui m'était venue, enfin, une pensée. C'était la semaine dernière, pendant que je priais à la maison. La pensée qui m'était venue, c'est quand je priais tout simplement, je disais dans ma prière, comme ça nous arrive tous de prier comme ça, en disant Seigneur, je te souhaite la bienvenue ce matin, remplis-nous, sois vraiment le bienvenu. Et là, le Seigneur, en fait, il se met à me parler et il me dit, mais si quelqu'un vient chez toi, rentre dans ta maison, est-ce que cette personne peut te souhaiter la bienvenue? Elle vient chez toi. Toi, t'es chez toi. On vient, enfin, si je vais chez Manitou, je vais pas dire Manitou, je te souhaite la bienvenue. Et là, l'Éternel me disait, mais en fait, vous êtes partout où t'es chez moi, en fait. T'es pas chez toi, t'es chez moi. Donc, c'est plutôt, à la limite, à moi de te souhaiter la bienvenue. C'est pas à toi de me souhaiter la bienvenue là où tu vas. Et donc, ouais, c'est vrai. C'est, eh ben, Seigneur, je veux être le bienvenu dans tes parvis, partout où je vais. C'est nous qui avons tendance à sortir de sa présence, mais lui nous permet d'être tout le temps dans sa présence. Donc, au final, c'est comme ça que je l'ai mis, comme ça que j'y ai pensé, mais c'est un non-sens que de dire Seigneur, je te souhaite la bienvenue, puisqu'au final, il est toujours là, lui. Et en plus, la terre, c'est son marchepied, c'est chier. Enfin, voilà, c'est comme ça qu'il me l'a dit. Il a dit, je suis partout chez moi. Donc voilà. Donc maintenant, quand on va prier, on dira plus Seigneur, je te souhaite la bienvenue, mais Seigneur, permets d'entrer dans ta présence et accorde-moi la bienvenue. Amen. La parole que je vais vous partager aujourd'hui, donc elle est un petit peu dans la lignée de la prédication de la dernière fois, encore un petit peu sur notre relation avec notre Dieu. Le thème, ça va être le don et le dû. Donc on va déjà voir un petit peu pour définir les mots. Le don, c'est quoi? Pour pouvoir vraiment faire la lumière, on va déjà définir ce mot. C'est quoi faire un don? Le dictionnaire, il nous dit simplement que c'est l'action d'abandonner gratuitement, de donner à quelqu'un ou quelque chose la propriété ou la jouissance. C'est-à-dire qu'on lâche librement à quelqu'un un objet, du temps, peu importe. Mais en fait, le don, c'est ça, c'est l'action d'abandonner gratuitement. Il y a un parallèle qui m'était venu avec ça. Ça m'avait fait penser un petit peu à une prédication qu'avait fait Gérard à l'époque sur la dette et la contre-dette. C'est-à-dire justement d'être libre de lâcher des choses sans qu'on y ait du retour derrière ou qu'on attende du retour ou que l'autre, à l'inverse, fasse quelque chose en attendant qu'on lui rende plus tard. Donc voilà, c'était ce petit parallèle-là. Le don, c'est vraiment, on lâche tout. C'est-à-dire, là, c'est plus à moi. Si je donne quelque chose à Eleonore, je peux plus lui redemander derrière. Je lui ai donné, c'est à elle. Exactement. Voilà. J'essaie d'aller justement à l'essentiel pour à la base j'avais pris un peu plus de temps, mais je vais aller à l'essentiel pour qu'on se perde pas et qu'on reste un petit peu, je vais dire, dans le timing. Mais
qu'est-ce qu'on peut voir quand on parle du don au niveau de notre Dieu? Qu'est-ce que Dieu nous a donné? On a dit que donc le don, c'est l'action d'abandonner gratuitement. Et est-ce qu'on peut dire que le sacrifice à la croix de Jésus, c'était un don ou pas pour nous? Ou est-ce qu'il attendait quelque chose pour nous? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a fait avec liberté ou dans l'optique de quelque chose? Parce que finalement, j'ai envie de dire que si je donne quelque chose à quelqu'un, j'ai pas forcément d'objectif derrière. Si ce n'est éventuellement satisfaire un besoin, mais ça peut très bien être quelque chose que j'ai chez moi que je ne me sers pas, que je me dis ça peut servir à quelqu'un, donc je vais le donner. J'ai pas forcément d'objectif derrière. Donc est-ce que Dieu avait un objectif lorsque Jésus s'est offert à la croix? On va prendre dans Romains au chapitre 3, verset 25. Donc, c'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Donc, c'est lui que Dieu a offert. Là, encore une fois, j'ai été un petit peu voir les synonymes. Offert. Donc, offert, c'est le verbe offrir, c'est l'action de faire une offrande. Et donc, Jésus s'est transformé comme offrande à Dieu. En fait, Jésus s'est offert à Dieu. C'est lui que Dieu a offert comme une victime expiatoire. C'était pour le salut de nos péchés. Pour nous qui croyons en son sacrifice. Mais le sacrifice de Jésus était destiné à Dieu. Pour le rachat de nos péchés. Le sacrifice, il n'a pas été destiné à nous. Il nous est pas destiné, ce sacrifice. Mais il est pour nous. Si on regarde dans Romains au chapitre 12, on va pouvoir voir justement un petit peu ce que Dieu il attendait de ça. Donc, chapitre 12, verset 1 dans Romains. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc là, c'est Paul qui nous exhorte, selon l'Esprit, à nous offrir, donc nous aussi, à nous donner comme une offrande, donc à qui? À Dieu, ce qui sera un culte raisonnable. Donc dans les synonymes, notamment ce que je disais tout à l'heure, par rapport à offrir, les synonymes d'offrir, on trouve quoi? Donner, céder, faire cadeau de, faire don de, payer, faire présent de. Donc on voit que offrir, c'est également un synonyme de faire un don, de donner. Dieu, il nous a fait don de son Fils, il nous invite à faire don de nos corps. Dans les deux cas, et c'est ce qu'on avait vu lors de la dernière fois quand j'avais porté la parole, sur justement le sacrifice de Jésus. C'était un don, mais c'était en rien une obligation. Quand on parle de don, on parle souvent de libéralité. C'est-à-dire que personne, et c'est la loi de la Bible, Dieu lui-même n'avait pas de couteau sous la gorge pour venir justement nous offrir Jésus, pour nous donner Jésus. Jésus, quand il a fait son sacrifice à la croix, il avait le choix de faire ou pas ce sacrifice. Là, pareil, si on continue donc, quand on prend le passage de faire don de nos corps, il le dit Paul, je vous exhorte, je vous encourage, je vous invite. C'est-à-dire qu'on a le choix de le faire ou pas. À nous de savoir si ce qui est bien ou pas, ou en tout cas comment on veut servir notre Seigneur, mais en tout cas, on a le choix. Il n'y a plus de fioul dans le chauffage. Il faut juste refaire le plein. Il va faire froid quelques instants. Donc, si on continue avec le don, on va prendre quelques exemples dans la parole. Alors là aussi, je vais essayer j'ai déjà fait un petit tri, mais je vais revenir dessus pour qu'on aille à l'essentiel. Qu'est-ce que Dieu nous donne dans sa parole? Dans Ésaïe 56, 3, 1. Donc là, on va voir déjà dans l'Ancien Testament ce que Dieu donnait à son peuple. Donc, Ésaïe 56, versets 3 à 5. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera certainement de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Je ne suis qu'un arbre sec »
En effet, voici ce que dit l'Éternel. Si des eunuques respectent mes sabbats, choisissent de faire ce qui me plaît et restent attachés à mon alliance, je leur donnerai dans mon temple et à l'intérieur de mes murailles une place et un nom qui vaudront mieux pour eux que des fils et des filles. En effet, je leur donnerai un nom éternel qui ne disparaîtra jamais. Donc là, Dieu donne un nom. C'est-à-dire que là, par rapport à ces étrangers à cette époque-là, nous qui étions étrangers avant de rentrer dans le peuple de Dieu, Dieu nous a donné un nom. En fait, Dani, je pense je pense qu'il faut que tu le relances plusieurs fois pour qu'il se réamorce. Ou alors, essaye avec la pompe d'amorçage que Tony il a mis. Dis-moi. La sono, ça se passe bien, c'est bon. J'espère que les toilettes, on verra plus tard si ça va ou pas. Donc, Dieu donne un nom. Là, je vais lire des passages, Alvin, pour ça aille un petit peu vite, mais on voit dans Ézéchiel 11, 17 à 20. C'est pourquoi annonce. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous réunirai des pays où vous êtes éparpillés, et je vous donnerai le territoire d'Israël. Je vous donnerai une terre. Donc, Dieu nous donne une terre. Quand on voit un petit peu plus loin, donc ça après il y avait plein d'exemples, mais j'ai fait du tri pour pas qu'on ait à lire toute la parole. Hein. Ça aurait pu être intéressant, mais dans ces cas-là, on aurait pris un peu plus de temps sur la journée. Et maintenant, on a vu un peu dans l'Ancien Testament, on va voir dans le Nouveau Testament ce que Dieu continue à nous donner. Donc on voyait que c'était dans l'Ancien Testament quelque chose qui était un peu plus, pour le coup, terre à terre. Hein. Des choses qui étaient vraiment importantes à l'époque, mais voilà, pratiques. C'était des choses qui étaient importantes. C'est vrai qu'ils avaient besoin d'une terre. Ils rassurent les eunuques et les étrangers en disant, malgré Israël, je vous donnerai un nom. Enfin, on ne vous inquiète pas. Et donc, dans le Nouveau Testament, ce qu'on peut voir, c'est dans Matthieu 11, 28, Dieu nous donne du repos. On le connaît ce passage, c'est « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Encore une fois, il nous donne. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est fait vraiment avec libéralité pour qu'on garde ce repos, pour qu'on s'en saisisse. Et c'est un repos, je veux dire, tout ce que Dieu nous donne, on va le voir un peu plus tard, mais c'est pas des choses comme nous qui attachent encore quelque chose. Des fois, on le donne, mais on y attache toujours quelque sens. Non, Dieu, quand il nous donne les choses, il nous les donne pleinement. Mais il nous les donne pleinement pour qu'on s'en saisisse. Donc là, Dieu nous donne du repos. Dans Jean 10, au verset 27, 29, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront pas. Et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à ma main. Là, on voit bien dans cet exemple-là que quand Dieu nous donne la vie éternelle, il fait tout pour que on la garde, cette vie éternelle. Et que tant qu'on demeurera attaché à lui, personne ne pourra venir nous arracher. Ce serait hypocrite de dire oui, mais je servais le Seigneur vraiment, je marchais avec le Seigneur vraiment, mais les choses du monde m'ont rattrapé. Non, en fait, si les choses du monde t'ont rattrapé, c'est que tu servais peut-être pas finalement le Seigneur comme il fallait. Sinon, tant qu'on est attaché à l'arbre, les racines, elles sont là en fait. Le Seigneur, il nous tient. Dieu, il nous donne quoi aussi? Il nous donne un esprit de puissance. Dans Timothée, alors 2 Timothée 1,7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous donne, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'esprit d'amour, c'est notamment ce que nous avons pu voir tout à l'heure avec Sullivan quand il est rentré. C'est cet esprit d'amour qui nous a tous enflammés et unis et remplis vraiment jusqu'à déborder. C'est ça, il est là cet esprit d'amour. Donc, esprit de force, parce qu'effectivement, c'est pas un esprit de timidité. Dieu fait en sorte que fasse pas n'importe quoi. On est rempli de sa sagesse pour avancer avec lui. Dans Jean 14, 27, alors là, ça va avec le repos également, hein, mais je dirais que c'est la petite notion juste au-dessus, parce que le repos, on peut le prendre comme physique ou comme spirituel. Avoir du repos spirituel, avoir du repos psychique,
Mais en plus du repos psychique, Dieu il nous dit qu'il nous laisse sa paix. La paix, c'est un petit peu comme le pardon quand on pardonne, entre guillemets, on oublie. C'est pas qu'on oublie ce que l'autre a fait, mais c'est que ça ne nous touche plus. La paix que Dieu nous donne, c'est pareil. On n'oublie pas les problèmes qu'on a. Quand on a la paix de Dieu, on n'a pas oublié les problèmes qu'on a. Ils ne nous touchent plus, en fait. Parce qu'on sait que c'est plus nos problèmes en soi. Ou qu'on n'est plus seul à les porter. Qu'il y a l'Éternel qui les porte avec nous, nos problèmes. Ils sont toujours là pour autant. Et si j'ai ma déclaration d'impôt qui me casse la tête, et que Dieu me donne sa paix, ça veut pas dire que j'ai plus à la faire. Ça veut dire qu'elle est toujours là à faire. Sinon, c'est de la négligence. C'est de se dire, c'est bon, j'ai donné à l'Éternel, je m'en occupe plus. Non, là, on n'est plus dans la même chose, on est dans la négligence. Alors que si on reste dans la paix de Dieu, c'est là, mais je dors bien, je suis tranquille, ça me pose plus de soucis, ça me touche pas. Un verset qui m'a touché, dans Jean 17, 22, parce que c'est vrai que on rend grâce et on rend gloire à l'Éternel en son temps, pour toute chose, pour tout ce qu'il a fait. Quand je dis en son temps, c'est-à-dire que chaque seconde finalement que Dieu fait, c'est une occasion de rendre gloire à Dieu. Parce qu'on a toujours un truc de ce qui se passe, de ce qui est à venir, de ce qui est venu, on a toujours une occasion de dire, en fait, il y a forcément un truc où je peux rendre gloire à Dieu. C'est comme ça. Et quand on regarde finalement, là, c'est Jésus qui prie et qui dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est-à-dire que nous aussi, en fait, on a eu droit et on a droit à cette part de gloire. Ça veut pas dire qu'on doit s'enorgueillir et qu'on doit se dire, moi aussi, je suis glorieux, hein. Non, je suis glorieux parce que Dieu est glorieux. Quand on parle d'humilité, justement, alors, encore une fois, je vais faire un parallèle avec Be Right, avec ce rappeur, hein. Mais Be Right, c'est un rappeur chrétien. Mais j'aime bien ce qu'il dit, et à un moment donné, il dit, être humble, c'est pas se faire petit. Mais c'est savoir qu'en tout temps, Dieu est le plus grand. Voilà. En gros, c'est ce qu'il dit. Il dit, être humble, c'est pas s'écraser. Non, c'est se dire que dans chaque chose que je fais, Dieu est le plus grand. C'est ça, en fait. Et c'est à ça que ça m'a fait penser. Oui, effectivement, Dieu ne nous a pas fait pour qu'on soit des moins que rien. Il nous a pas créés pour qu'on soit inutile. Il a des buts pour nous. Donc ça veut dire qu'on a, même nous, l'occasion de nous glorifier. Et à faire dans le secret, en ayant cette gloire à retransmettre à Dieu, en disant, Seigneur, en fait, si tu me permets d'être là où j'en suis, je te rends grâce parce que en psychiatrie, on appelle ça la narcissisation. C'est-à-dire, effectivement, on connaît l'histoire de Narcisse, hein, qui se regardait dans la glace et qui se trouvait beau, hein. Mais en fait, en psychiatrie, c'est important d'avoir de la narcissisation, c'est-à-dire de prendre notre vraie valeur. C'est-à-dire, oui, effectivement, Seigneur, tu m'as fait à ton image, tu m'as aimé, tu m'as fait, comme on l'a dit la dernière fois, une créature si merveilleuse. Et c'est de pouvoir justement se dire, oui, tu m'as donné de la gloire. Enfin, c'est vrai, c'est écrit dans la parole. Il nous dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc, ça veut dire que ça aussi, ça à prendre en compte. En tant que chrétien, ça nous fait du bien. Le Seigneur, il ne nous utilise pas. On n'est pas simplement, effectivement, même si on le dit, des serviteurs inutiles, mais garder justement cette humilité pour éviter l'enorgueillissement. Mais, soyez conscients que Jésus nous a donné la gloire. On nous parle même de couronne, puisqu'il est écrit dans la parole qu'on aura une couronne qui nous est réservée pour plus tard. Une couronne de gloire, également. Dieu, il est pas menteur. On sait que tout ce que Dieu fait, hein, est parfait. Et d'ailleurs, on va le voir dans Jacques 1, 16, 18. Pour ça, tout ce que Dieu fait, c'est pas du hasard. Avec notre Seigneur, on sait que rien n'a été pris comme ça. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut et ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni ombre de changement ni ombre d'une variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures, ou les prémices de ses créatures. Donc là, on le revoit, Dieu nous a donné la vie, mais tout don parfait viennent d'en haut. C'est-à-dire que nous, on n'est pas en capacité, en réalité, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on donne quelque chose, des fois, on reste encore un petit peu accroché, mais tout ce que Dieu nous donne, alors là,
j'ai fait le choix, après c'est parce que sinon effectivement la liste aurait été longue, hein, de pas parler non plus des dons de l'esprit. Parce que ça aussi c'est des choses que Dieu nous a données. J'ai commencé à faire ma prédication et finalement j'ai dit hier à Audrey, faut que je fasse du tri parce que j'ai plus d'une vingtaine de versets à lire, ça va faire beaucoup. Donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. L'exercice c'est pas simple, hein. Quand on se dit que l'Éternel, on se dit, ouais, faudrait que je dise tout quand même, hein, c'est important, hein. Donc, là, j'ai fait, même si j'ai dit la liste, elle est non exhaustive, hein, on pourrait reprendre dans la parole, presque dans chaque livre, de la parole, on peut trouver je ne sais combien de passages sur ce que Dieu nous a donné. Et dans l'autre sens, qu'est-ce qu'on pense pouvoir donner à Dieu? Parce que c'était ça aussi un petit peu le thème, hein. C'est un échange, hein, entre l'Éternel, entre nous. Donc, on a vu tout à l'heure justement que dans Romains chapitre 2 verset 1 à 8 que l'Éternel nous encourageait donc à offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Il nous dit de ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu à votre égard, ce qui est bon, agréable et parfait. Là, Paul y redit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents. Donc là, l'Éternel, effectivement, a fait des dons différents à chacun. Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement, et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui le fasse avec générosité, et celui qui préside avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Donc là, Dieu nous invite à être les membres des uns et des autres pour sa gloire. C'est pas pour c'est pas pour notre propre gloire à nous, hein. Là, c'est vraiment pour la gloire de Dieu. Le fait d'être membres les uns des autres et d'avoir vraiment conscience que personne, prenez vraiment conscience de ça. Il y a personne d'inutile, en fait. Personne n'est inutile. On a tous, à un moment donné, quelque chose à faire pour l'œuvre de notre Seigneur. Le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est, donc là c'est une petite parenthèse, restez pas oisif à attendre que le service y vienne ou à attendre que votre don soit là. Priez et allez chercher. Parce que si vous attendez sur votre chaise que Dieu vous dise, je voudrais que tu fasses ça, bah vous risquez d'attendre longtemps sur votre chaise. Si vous dites, Seigneur, je veux te servir, et que là vous commencez à être zélé en vous mettant à faire des choses pour le Seigneur, en vous disant, je sais pas si c'est ça que tu veux que je fasse, mais en tout cas, bah, en attendant, moi j'ai envie de faire quelque chose pour toi, donc je vais le faire. Et là, le Seigneur, il verra votre cœur, il vous dira, écoute, ok, c'est bien, lâche ce que tu es en train de faire, tu vas plutôt faire ça pour moi. D'accord? Mais attendons pas sur nos chaises que l'Éternel vienne nous dire, tu vas faire ci ou tu vas faire ça pour moi. D'accord? Donc, offrir notre corps pour servir Dieu et pour rien d'autre. On a vu dans les versets au-dessus, donc que Paul cite par exemple avec les dons de l'esprit, du ministère. Il nous faut servir Dieu avec la paix que Dieu nous a donnée, avec la gloire que Dieu a donnée, avec l'esprit de force, d'amour et de sagesse, non pas avec un esprit de timidité, mais toutes ces choses-là, il y a une chose qui les assemble, un don que Dieu nous a donné aussi. Je dirais que c'est un des dons à la limite qui est presque le plus dur à mettre en œuvre, c'est le don de l'amour. Parce que cet amour parfait, mais vraiment quand on reprend, alors là on va pas le reprendre, mais je vous invite à le lire chez vous, 1 Corinthiens 13. Si vous reprenez vraiment tous ces versets sur l'amour, ça me fait penser aux lettres qui ont été faites aux églises. Parce qu'on se dit un coup je suis là, un coup je suis dans là, un coup je suis dans là, oui là, un coup j'arrive à être patient, et puis
Vraiment, c'est cet amour, c'est vraiment ce ciment-là dans l'Église qui va nous unir. Et pour autant, c'est un des dons que Dieu nous a fait parfaitement et pleinement. Et pour autant, qui est très difficile, si on est sincère avec nous-mêmes, à accomplir. Je vais pas dire pleinement, parce que pour l'accomplir pleinement, je pense que on verra ça quand on sera au ciel. Même si je dis pas que c'est pas atteignable, mais Dieu est parfait, nous on vise à la perfection, Mais en tout cas, nous, on vise à vraiment servir notre Seigneur et à s'emparer de ce qu'il nous a donné. Donc, Dieu nous donne. Nous, on va essayer de lui donner des choses. Donc, qu'est-ce que vous pensez pouvoir donner? Là, c'est une question que je vous pose. À Dieu. Qu'est-ce qu'on pense pouvoir faire comme don à Dieu? Qu'est-ce qu'on pense pouvoir donner à Dieu? Le temps, Nancy, son argent, d'autres choses, l'adoration, le talent, le cœur, tout à fait, l'intercession pour nos frères et sœurs, tout ça, c'est des choses qu'on pense pouvoir donner à Dieu. Mais c'est là justement où je vais contrebalancer, on va dire. Donc c'est pour ça que j'ai bien dit qu'on pense pouvoir donner à Dieu, mais est-ce que vous pensez que c'est les choses qu'on donne à Dieu ou est-ce que c'est les choses qu'on doit à Dieu? Est-ce que le temps, on ne doit pas à Dieu en fait? Tout lui appartient, tout lui appartient. Le temps qu'on pense pouvoir dégager en se disant c'est pour servir, c'est pour ça, je vais le donner à Dieu, en fait, on lui donne rien. Ça lui est dû. Et rendez, non mais exactement, rendez. On doit à Dieu. Il y a tout ce qu'on a cité là. De toute façon, en fait, je vais faire simple pour pas non plus m'étendre trop, mais pour aller à l'essentiel, comme j'ai dit. On ne donne rien à Dieu. On lui doit tout. On lui doit tout. Là, encore une fois, je vais faire un peu de sémiologie, l'étude des mots. Dû, c'est le verbe devoir. Devoir, on peut le transcrire par charge, obligation, responsabilité, tâche. Quand on dit devoir, c'est vraiment, il y a la notion d'obligation. Souvent, on fait de l'abus de langage, par exemple, quand on dit je dois aller chez le médecin. On ne doit pas aller chez le médecin. Je vais chez le médecin. Pourquoi on doit? Parce qu'en fait, rien nous y oblige réellement. Si au final, au dernier moment, je veux pas y aller, j'y vais pas. La notion d'obligation, elle n'y est pas là. C'est nous qui disons je dois aller chez le médecin, mais au final, est-ce que je dois vraiment y aller? Non, c'est de l'abus de langage. Quand on dit je dois aller chez le médecin. Si on sait plutôt, effectivement, faudrait que j'aille chez le médecin, j'ai pris rendez-vous, je vais l'honorer. Après, c'est des obligations qu'on se met nous-mêmes, c'est des obligations morales. Je suis poli, j'ai pris rendez-vous, je vais honorer mon rendez-vous parce que sinon, c'est pas correct. Mais en soi, c'est pas de vraies obligations. Envers notre Seigneur, nous devons prendre l'engagement. C'est un engagement moral avec nous-mêmes, de vraiment rendre à Dieu tout ce qui lui appartient. On va pas refaire la parabole, mais en tout cas, on va pas la reprendre. Je vais vous la lire parce que je l'avais notée, mais dans Luc 20, ils lui posèrent cette question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture et que tu ne tiens pas compte de l'apparence, mais tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Nous est-il permis ou non de payer l'impôt à César, à l'empereur? Jésus discerna leur ruse et leur répondit, pourquoi me tendez-vous un piège? Montrez-moi une pièce de monnaie. De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? De l'empereur, répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire que nous l'aurons pas nous-mêmes. Souvent, quand on se dit justement, je vais faire don de mon temps à Dieu, finalement j'ai eu un contretemps, j'ai pas pu. Mais si on l'avait vraiment pris comme, alors, un devoir, même si ça n'empêche pas les contretemps, je décide, parce que j'essaye vraiment d'être clair dans mes pensées pour que vous compreniez vraiment et que justement je vous induise pas en erreur, mais un exemple. Servir le Seigneur, c'est selon son esprit. Je décide de venir tondre la pelouse ici. Manitou m'appelle et me dit, frère, j'ai une galère, est-ce que tu peux venir me filer un coup de main? Ouais, mais je devais aller tondre
Ouais, mais ça aussi, c'est servir le Seigneur. Voilà. C'est ça, servir un soir à 23h. C'est ça, servir le Seigneur. Enfin, l'esprit peut nous diriger ailleurs. En fait, il voit qu'on est disposé à faire quelque chose. Mais finalement, les notions d'urgence pour Dieu sont pas les mêmes notions d'urgence pour nous. Un frère ou une sœur qui au dernier moment doit aller au travail, sa voiture tombe en panne. Toi, tu as prévu d'aller, comme je dis, voilà, entretenir le terrain de l'église ou faire le ménage ici. Donc, tu as du temps, entre guillemets. C'est quoi le plus important? De faire en sorte que le frère, il arrive au travail? Ou absolument faire en sorte qu'il n'y ait pas un grain de poussière dans l'église? Je dis pas que l'un est négligeable vis-à-vis de l'autre. Mais par rapport à notre frère, quand même, ou notre sœur qui doit aller au travail, les enjeux sont pas les mêmes. Si on veut être un bon témoignage dans le monde, voilà, ça, faut vraiment qu'on soit, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, de nous servir vraiment de tout ce que Dieu nous a donné, notamment avec la sagesse, avec tout ça, avec l'humilité, pour remettre à Dieu nos projets, dans ce qu'on veut faire dans son service, dans ce qu'on veut, dans ce qu'on lui doit. Je vais pas revenir sur justement ce qui avait été dit par le frère Daniel la dernière fois quand il parlait notamment de l'argent, en tout cas, entre guillemets. Mais effectivement, je veux dire l'argent, je veux dire le temps, je veux dire tout ce qu'on veut consacrer à l'Éternel. Encore une fois, j'insiste, c'est des choses qu'on doit à l'Éternel. C'est des choses. On a trop tendance, effectivement, je vous dis, à se voiler la face. Moi, le premier, ça m'est arrivé de me voiler la face en disant, bah, je vais faire don de ça à l'Éternel. Mais en fait, je vous dis, c'est pas un don. C'est quelque chose qu'on doit. On doit servir l'Éternel. Si on veut marcher avec le Seigneur, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, comme on dit. Si on veut la vie éternelle, et ça veut dire qu'en contrepartie, Dieu aussi nous demande de le servir, de marcher avec lui, d'être des ouvriers dans son œuvre, de pouvoir justement servir. Si on n'arrive pas à servir dans l'église, si on n'arrive pas à être les uns les autres imbriqués, l'un des commandements que Dieu nous a donné quand même, c'est aller prêcher la bonne parole, de sortir. Mais si on n'est pas capable de nous organiser nous-mêmes entre nous, c'est-à-dire on n'est même pas capable de voir dans notre relation qu'on doit à Dieu pleinement, ça va être compliqué de sortir dehors après. C'est-à-dire, en gros, je sors, mais est-ce que Dieu, je le connais vraiment? Est-ce que je me mens à moi-même en me disant, ça c'est un don, ça je le dois, ça je fais ce que je veux, ça je fais pas ce que je veux. Mais aller à l'extérieur pour témoigner, si on est déjà au clair avec nous-mêmes dans ce qu'on doit à notre Seigneur, eh ben on verra que quand on sort pour porter sa parole, c'est pas pour nous. On l'a déjà dit, mais à la limite, qu'est-ce que ça peut nous importer si on porte la parole à quelqu'un derrière qui se donne dans une église à Paris et qu'on n'en a jamais aucune nouvelle? C'est pas notre problème. Nous, on a fait ce que Dieu nous avait fait. Ce qu'il nous a demandé de faire, en tout cas. C'est pas notre problème. Après, tant que le but, il est là. Vraiment, dans ce qu'on doit à notre Dieu, qu'on soit pas notamment, alors c'est pareil, je vais la parole. Oui. Hum? Hum? Oui? Amen. Amen. Euh, pour rester justement et pour terminer plus ou moins là-dessus. Alors, encore une fois, c'est pas pour l'Éternel, il est pas là pour nous faire des reproches. Hein. Il est là pour qu'on puisse justement voir comment on est, qu'on s'examine. Euh, la dernière fois, justement, sur ma prédication, c'est vrai que Dieu nous disait justement, et il préparait celle-là, mais Dieu nous disait justement combien on avait de la valeur à ses yeux et combien il nous aimait. Ce que Dieu veut, c'est le meilleur pour nous. Quand on reprend nos enfants, c'est bien par amour, c'est parce il y a des choses qu'on voit. Après, moi-même, j'ai été enfant. Quand mes parents me reprenaient, bah forcément, je me disais, ouais, mais ils savent pas, ils comprennent pas. Et généralement, quand ça a bien porté ses fruits, plus tard, qu'est-ce qu'on fait? Bah, comme Sullivan, pardon maman, pardon ceci, pardon cela, parce qu'effectivement, je me rends compte que j'ai pas été facile, parce que j'ai pas obéi. L'Éternel, il est pareil avec nous. J'ai dit, il nous a réservé des projets de paix.
Mais ça, il y a aussi une contrepartie. Je veux dire, on peut pas être ingrat, on peut pas vouloir prendre et ne rien donner. Et encore, je dis le mot donner, on va dire, on ne peut pas rien prendre et ne rien devoir derrière. On doit vraiment prendre conscience que ce soit pour, encore une fois, alors je reviens dessus, mais c'est juste pour le dire parce que ça en fait partie. Je veux dire, on peut pas enlever une partie de la parole mais que ce soit le temps, l'argent, tout ça. Je veux dire, notre salaire, enfin c'est Dieu qui nous a donné notre travail. Le temps, mais c'est pareil, le temps qu'on a par rapport à notre travail. Il y a des gens qui ont, en fonction de leur travail, qui ont effectivement du temps qui est peu disponible. Dieu, il va agir en conséquence. Il demandera peut-être pas la même chose à quelqu'un qui travaille à mi-temps, pour qui ça lui suffit largement et qui du coup a plus de temps. Dieu, il est juste. Dieu, il va pas nous demander des choses. Et c'est bien pour ça que dans la parole, on voit que en soi, il n'y a pas de réelle obligation. Dieu nous aimera pas moins parce qu'effectivement, on avait du temps qu'on n'a pas voulu prendre. Mais ce que Dieu il veut, par contre, c'est qu'on en prenne conscience et qu'on, petit à petit, on cherche à dire, écoute Seigneur, j'ai peut-être mal agi, j'avais du temps, j'aurais dû prendre pour toi. Ça peut être passer du temps à prier pour nos frères et sœurs, tout simplement. Et pas forcément prendre du temps pour venir faire des travaux, pour aller visiter les malades, pour gloire à Dieu, si c'est fait. Amen. Mais prendre du temps, même dans les petites choses, prendre du temps, ça peut être un quart d'heure en disant Seigneur, là, je vais prier pas pour moi, mais je veux juste prier pour tel frère, telle sœur. Je veux prendre ce temps-là. Et ce temps-là, je te le rends. Je te rends ces 15 minutes de ma journée là que j'ai devant toi, je te les rends. Et je vais prier pour mes frères et sœurs, ou tel frère, ou telle sœur, ou telle situation de l'église. C'est juste ça, des fois. Hein. Quand on se couche le soir. Quand on se couche le soir, juste avant de fermer les yeux, on peut prier tout simplement en disant Seigneur, merci pour la bonne nuit que tu vas me donner. Et Seigneur, je veux pouvoir te rendre ça. Merci pour tel frère. Merci pour la vie de l'église. Merci. Soyons à la fois simples comme des colombes dans notre relation avec notre Seigneur. Et encore une fois, je le répète, mais soyons vrais avec notre Seigneur. Soyons vrais. Vraiment. Ne nous leurrons pas par des faux semblants. Ça, c'est Satan qui vient mettre des faux semblants en nous disant non, mais fais attention, t'as dit ceci, mais en fait, c'est cela. Soyons vrais et soyons simples. Amen. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, au vu du temps, j'ai raccourci un petit peu et j'ai essayé d'aller à l'essentiel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à